Voici à présent une enquête édifiante qui concerne de nombreuses familles à propos des vaccinations infantiles. Il s'avère que les autorités sanitaires ne font pas toujours la différence entre les vaccins obligatoires et les vaccins recommandés et imposent des injections globales. Ce sont celles-ci qui sont en vente et certaines associations parlent de vente forcée. Le détail avec Corinne Lalo et Sana Asnaoui. Voilà, on pique un petit peu. La maman de ce nourrisson a choisi de suivre toutes les recommandations vaccinales contenues dans le carnet de santé. Cela fait pour ce bébé 2 piqûres en une seule séance et 19 vaccins différents. Avec l'hépatite B ou sans l'hépatite B. Donc on explique aux parents, ce sont des recommandations, en aucun cas des vaccinations obligatoires. On donne l'information aux parents qui décident et qui donnent leur accord pour la vaccination de leur enfant. Sauf contre-indication médicale, seuls 3 vaccins sont obligatoires en France. Polio, tétanos et diphtérie. Cependant, le calendrier vaccinal actuel recommande pour les nourrissons 6 vaccins combinés en une seule seringue. Elle contient donc les 3 vaccins obligatoires, plus 3 autres, dont le vaccin hépatite B controversé. Quant aux 3 en 1, il n'est plus disponible en pharmacie depuis longtemps. Il était pourtant 4 fois moins cher. Aujourd'hui, on ne peut faire prescrire que des vaccins plus complets, soit à 4 souches, 5 souches ou 6 souches. Et s'ils ne veulent pas ? Mais ils n'ont pas le choix. Le comité technique des vaccinations, l'organisme officiel qui élabore le calendrier vaccinal, reconnaît cette anomalie. Comment se fait-il qu'il ne soit pas dans le commerce si c'est obligatoire? C'est un vrai problème, c'est un vrai problème, effectivement, mais c'est pas nous qui décidons du retrait ou du pas retrait des vaccins. Laboratoires pharmaceutiques et autorités sanitaires se renvoient la balle. Quant aux associations de victimes des vaccins, elles considèrent qu'on force la main des parents. Les personnes qui veulent utiliser simplement un vaccin qui correspond à l'obligation vaccinale, donc contre diphtérie, tétanos, polio, n'ont pas accès facilement dans le commerce à ce vaccin, que ce soit sous une forme avec aluminium ou sans aluminium. C'est une carence importante. Dans le carnet de santé des enfants, la distinction entre vaccins obligatoires et recommandés apparaissait clairement il y a quelques années. Aujourd'hui, au contraire, c'est relégué en bas de page qu'il faut chercher l'information. C'est pas clair, donc si on n'est pas informé et si on n'est pas au courant de tout ça, on fait tous les vaccins qui sont inscrits sur le carnet. Je fais confiance à mon médecin, je lui amène le carnet de santé et j'attends qu'il me dise aussi à quel moment il faut faire le vaccin. Le message est clair, les vaccins non obligatoires inscrits au calendrier vaccinal sont aussi importants que les vaccins obligatoires. Le comité technique des vaccinations qui élabore la politique vaccinale comprend 17 membres. Sur ce total, les 3/4 déclarent des liens avec les laboratoires pharmaceutiques. L'objectif de ce comité est de donner un nouvel élan à la vaccination en France.